Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le haut représentant du Président de la République, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions, Mesdames et Messieurs les ministres et les membres de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, consuls et représentants des organisations intergouvernementales, Monsieur le chef d'état-major de l'armée, Monsieur le chef de corps, Mesdames et Messieurs, merci pour les bons vœux que vous m'avez adressés ainsi qu'à ma famille à l'occasion de la nouvelle année 2022. Je suis très heureux de me retrouver ici avec vous et je vous salue et je salue votre présence à cette cérémonie. L'année 2021 s'est achevée. Il reste dans nos mémoires les épreuves et les joies vécues tout au long de celle-ci. Mesdames et Messieurs, nous abordons l'année 2022 avec la résolution de faire face à tous les défis qu'elle comporte, et ce, en toute responsabilité. Le premier de ces défis, vous l'avez tous dit et répété, c'est celui de l'insécurité. Nous l'aborderons avec la même détermination, en tirant les leçons de l'expérience que nous avons vécue depuis le temps que nous endurons cette dure épreuve. Nous comptons pour cela sur les forces de défense et de sécurité plus aguerries et mieux équipées, plaise à Dieu. L'autre grand défi, c'est malheureusement cette année la terrible insécurité alimentaire à laquelle sont exposées les populations du fait du grand déficit pluviométrique enregistré au cours de la saison des pluies passées. Cette épreuve est aussi terrible que ces résultats de l'insécurité. Le gouvernement, plaise à Dieu, y fera face avec beaucoup d'engagement en promouvant notamment les cultures irriguées dans le cadre du plan d'urgence et du plan de soutien élaboré par le gouvernement et en soutenant les populations les plus vulnérables de façon conséquente. L'année 2022 consacrera le point de départ de toutes les réformes au moyen desquelles nous comptons assurer la refondation de notre système éducatif pour en faire à terme le levier de développement de notre pays. Dans tous les autres domaines que je ne pourrais pas citer ici, nous agirons de façon à promouvoir la gouvernance grâce à laquelle notre pays s'engagera de façon encore plus vigoureuse dans le sens de sa prospérité et de son développement. Mesdames et Messieurs, j'ai suivi avec attention les différents messages, celui du Président de l'Assemblée nationale, celui du Premier ministre et chef de gouvernement, celui des institutions de la République, du corps diplomatique et du chef d'état-major des armées. Je voudrais vous remercier, vous tous, pour votre disponibilité à accompagner et à soutenir les politiques et programmes que nous avons engagés. Des propos du Président de l'Assemblée nationale, M. Seyni Oumarou, je retiens en substance l'engagement de votre institution et de tous les députés à continuer à rester disponibles, toujours à l'écoute des préoccupations des populations, à jouer pleinement et en toute conscience votre mission de contrôle responsable et constructif des actions du gouvernement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous remercie du fond du cœur pour tous les mots très gentils que vous avez eus pour moi tout à l'heure et vous prie de bien vouloir transmettre en retour à tous les députés et à vos collaborateurs mes vœux de santé, de bonheur familial et de réussite dans la noble mission qui est la vôtre. Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Mahamadou Oumoudou, merci pour les vœux exprimés au nom de tous les membres du gouvernement
que j'exhorte après vous à la mobilisation afin que nous puissions répondre aux attentes des populations et que nous arrivions, avec le soutien de l'ensemble de nos partenaires, à l'amélioration des conditions de vie des laborieuses populations de notre pays. Je formule aussi à tous les ministres et à travers eux, à leurs collaborateurs, mes vœux de plus de santé et d'accomplissement, mes vœux de réussite dans la mise en œuvre de la déclaration de politique générale. Mesdames et Messieurs les chefs des institutions, je salue votre présence et je salue les propos à travers lesquels votre porte-parole, Maître Ali Sirfi Meiga, médiateur de la République, je forme mes vœux de santé et de réussite dans vos missions déterminantes dans la consolidation continue de l'état de droit et de la justice au Niger. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, de postes consulaires et des organisations intergouvernementales, merci pour la teneur de votre message présenté par le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de Sa Majesté Mohamed VI, Son Excellence, M. Alal El-Achab. Je vous en remercie du fond du cœur et souhaite aussi que cette année 2022 soit une année de consolidation de vos réussites personnelles et professionnelles et de bonheur familial pour vous tous. Je saisis l'occasion de cette cérémonie pour saluer le travail que chacun d'entre vous a accompli pour le renforcement des relations de coopération entre vos pays respectifs et le Niger. Plus que jamais, nous devons en effet nous ouvrir les uns aux autres dans l'esprit de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine pour une paix, une sécurité et un développement socio-économique harmonieux dans le monde. La contribution de vos différents pays et institutions à nos côtés en vue du développement du Niger est tout à fait remarquable. Trouvez ici, à travers ce mot, l'expression du sentiment de gratitude de tous les Nigériens. Monsieur le chef d'état-major des armées, le général de division Salifou Modi, merci pour les vœux que vous avez exprimés au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, et je vous charge de leur transmettre en retour mes vœux de santé et de réussite dans l'accomplissement de la noble mission que vous assigne la République. J'ai une pensée pieuse à l'endroit de vos frères d'armes tombés sur le champ d'honneur et adresse à l'occasion de la nouvelle année 2022 aux familles des soldats disparus et aux blessés ma sympathie et mon soutien moral. J'ai une pensée particulière pour les familles de 3 gendarmes morts aujourd'hui, non loin de Torodi, suite à l'explosion d'une mine posée sur leur route par des terroristes criminels. J'exprime mes encouragements et mes vœux les meilleurs à tous les éléments des forces de défense et de sécurité. Mesdames et Messieurs, encore une fois, merci pour vos vœux. Je prie avec vous et avec tous les Nigériens pour que cette année 2022 soit une année de consolidation des acquis, une année de santé et d'épanouissement au plan personnel et collectif, une année de paix et de tranquillité pour notre pays. Puisse cette année 2022 être celle de la fin du calvaire de la violence terroriste et de la pandémie de la Covid-2019. Bonne année 2022. Je vous remercie de votre attention.